La Namibie évoque souvent les dunes rouges de Sossusvlei, les safaris et les vastes déserts. Mais peu de gens savent qu'au nord, chez les Himba-Tinba, un ancien rite d'hospitalité perdure. Un hôte peut offrir à un invité important, ami ou parent, de passer la nuit avec sa femme. Le mari dort alors dans une autre hutte ou en plein air. Pour les Himba, c'est un signe de respect, d'amitié renforcée et de confiance totale. Ce rituel, nommé Okuyepisa Omukazendu, soulève de vifs débats aujourd'hui. Les défenseurs des droits humains affirment que les femmes n'ont pas de réel choix. Elles risquent de souffrir si elles refusent. Dans les villes, la jeune génération Himba ne suit presque plus cette coutume. Au début du XXe siècle, la Namibie était une colonie allemande. Une tragédie s'y déroula, aujourd'hui nommée premier génocide du siècle. En 1904, les peuples Herero et Nama se sont révoltés. Ils s'opposaient à l'accaparement de leurs terres et de leur bétail. Les troupes allemandes, sous Lothar von Trotha, ont brutalement réprimé la révolte. Les gens furent délibérément chassés dans le désert d'Omaeke, sans eau. Les survivants furent détenus dans des camps côtiers, comme celui de la île aux requins. La mortalité y atteignait 50%. Les historiens estiment entre 80 000 et 100 000 morts en 4 ans. Cela représente plus de 80% des Herero et environ la moitié des Nama. Cette mémoire est évoquée dans les programmes scolaires de Namibie et les monuments. Elle nourrit aussi les négociations avec l'Allemagne. Ces pourparlers visent la reconnaissance et des compensations. Au cœur de la savane namibienne, près de Grootfontein, repose Oba. C'est la météorite la plus lourde jamais trouvée sur Terre, une énorme masse de fer de 60 tonnes. Elle est tombée il y a environ 80 000 ans. Elle n'a pas bougé depuis. On peut s'en approcher de très près, et même la toucher. C'est rare pour de telles découvertes. Autrefois, les locaux l'utilisaient comme enclume. Une plateforme de pierre l'entoure. Elle comprend un amphithéâtre, des allées et des panneaux. Ces derniers expliquent son origine et sa faible immersion. Il est composé de 84% de fer et 16% de nickel. C'est un endroit parfait pour se sentir proche d'un vrai morceau de l'espace. Dans certaines communautés rurales de Namibie, le droit coutumier est toujours en vigueur. Il autorise un homme à avoir plusieurs épouses simultanément. Une grande famille aide à survivre en zone aride. Plus de bras signifie plus de bétail et de lait. Cela assure aussi plus de provisions pour les périodes difficiles. Ces mariages traditionnels coexistent avec le droit civil moderne. La monogamie est plus souvent choisie, surtout en ville. Dans les familles polygames, les biens sont partagés. Chaque épouse a sa part pour éviter les conflits. Les femmes gèrent le foyer et la production laitière. Si le mari ne respecte pas ses engagements, Mutulual, épouse peut retourner chez ses parents. Ainsi, cette tradition évolue. L'urbanisation et l'éducation la transforment. Le désert du Namib est l'un des plus anciens du monde. Il a des dizaines de millions d'années. Parfois, il ne pleut pas pendant des années. Les dunes locales sont devenues de vrais géants. Elles dépassent 300 mètres de haut. Le brouillard atlantique matinal les illumine. Les dunes oranges semblent des décors de films fantastiques. À Deadvley, des arbres morts et noirs se dressent. Ils n'ont pas pourri en 900 ans, faute d'humidité. Les dunes migrent lentement avec le vent. Elles dessinent des vagues et de longues ombres. Photographes et réalisateurs les chassent. Ce sentiment de vide et de beauté attire cinéastes. Les amateurs de paysages uniques viennent aussi. La côte nord de la Namibie est appelée la côte des squelettes. Le courant froid de Benguela, le brouillard et les hauts fonds y ont fait naufrager des navires. Les épaves rouillées émergent encore du sable. Des os de baleines témoins de l'Eus, époque de la chasse, gisent à côté. Elle, épave la plus célèbre, est le vapeur allemand Eduard Bollon. Il se trouve à près d'1 kilomètre de l'eau. Le sable a déplacé la ligne côtière au fil des ans. Un brouillard épais se forme quand l'océan froid rencontre l'air chaud du désert. Des parcs nationaux et des zones protégées étendent le long de cette côte. Des guides y racontent les histoires de marins piégés par le brouillard. En Namibie, dans le bassin côtier d'Orange, des géologues ont découvert les plus grandes réserves de pétrole en 20 ans. Il s'agit de milliards de barils de pétrole léger. Si l'extraction est un succès, la Namibie, pays de diamants et de tourisme, deviendra un acteur clé sur le marché mondial de l'énergie. Des infrastructures portuaires, des routes et des bases logistiques sont déjà en construction. À Windhoek, la capitale, on discute des profits futurs. On veut aussi éviter la malédiction du pétrole, qui a frappé de nombreux pays africains. Des fonds pour les générations futures, la formation d'ingénieurs locaux et des contrats transparents sont prévus. Ces accords se feront avec des entreprises comme Total Energy et Shell. Le boom pétrolier doit servir à créer des écoles, des hôpitaux et une infrastructure numérique, non à alimenter la corruption. Dans le désert namibien pousse la welwitschia. C'est une plante étrange, aux allures de chou desséché géant.
Elle possède 2 feuilles qui grandissent toute sa vie. Ces feuilles s'en mêlent en longs rubans usés et abîmés. Certains spécimens atteignent 2000 ans d'âge. Ils sont donc plus vieux que maintes civilisations antiques. Les scientifiques la considèrent comme un fossile vivant. Elle est adaptée à la chaleur extrême et à la sécheresse. La plante recueille l'humidité du brouillard matinal. Elle stocke l'eau dans ses puissantes racines profondes. Sa cuticule foliaire épaisse conserve chaque goutte. Les spécimens les plus rares sont protégés par des clôtures. Cela évite que les touristes n'abîment le sol alentour. Près de cette antiquité verte, le temps semble écoulé autrement. La Namibie abrite la plus grande population mondiale de guépards libres, plus de 3000 individus. Le paradoxe est que beaucoup vivent sur des fermes et ranchs privés, pas seulement dans les parcs nationaux. Les fermiers ont appris à protéger leurs troupeaux sans tuer les prédateurs. Ils utilisent des clôtures et des chiens de berger anatoliens spéciaux. Ces chiens repoussent efficacement les guépards. Là où les éleveurs sont indemnisés pour le bétail perdu, la volonté de préserver ces félins rapides s'accroît. Le tourisme de safari devient ainsi plus rentable. Un guépard vivant, accélérant à 100 km/h en 3 secondes, vaut bien plus pour elle, économie que sa peau sur un mur. Dans les lits de rivières asséchés du nord-ouest de la Namibie, errent des éléphants du désert. Ces troupeaux rares parcourent des dizaines de kilomètres entre les points d'eau. Ils économisent l'eau. Ils se nourrissent de buissons secs et de branches. Ces géants semblent toujours poudrés. Ils sont couverts par la poussière grise du désert. Ils avancent prudemment sur les pentes friables. Ils cassent moins d'arbres près des villages que leurs cousins de la savane. Ils se souviennent des anciens points d'eau. Ils y reviennent après des années. Ils trouvent l'eau en creusant les racines. Rencontrer un tel éléphant devant les dunes rouges est inoubliable. Voici 10 faits sur la Namibie. Si vous avez appris quelque chose, aimez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochaine découverte. À bientôt.